Bienvenue à notre Sunday Live Service. Nous sommes l'église Source Abondante d'Élite, qui est dirigée par le couple pastoral Claudia. Nous avons pour mission de former, d'équiper et d'envoyer. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis et de la suivre en famille. Que Dieu vous bénisse, restez connectés. Nous allons commencer dans quelques instants. Gloire soit rendue à notre Dieu, il est merveilleux, c'est Dieu redoutable, c'est Dieu qui a vaincu la mort, il est ressuscité et nous le célébrons parce qu'il est notre Seigneur et notre Roi. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour le peuple de Dieu
partout éparpillés dans le monde où nous célébrons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour de Pâques, le Saint-Esprit me met à cœur de parler d'un thème que j'intitule « Mon crucifié et ressuscité ». Alors nous allons lire dans Matthieu chapitre 28, le verset 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. » Nous nous arrêtons par là et nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce temps, pour ce moment particulier, moment auquel nous voulons écouter ta parole. Règne pendant ce moment, agis, révèle-nous ta pensée Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je dirais que l'objectif de l'ennemi dans la crucifixion du Seigneur était d'abord de l'humilier, mais aussi de confiner l'Église, c'est-à-dire de forcer l'Église à rester dans un espace limité pour enfin la détruire. Ça, c'est l'objectif du diable. Quand tous ces gens qui faisaient un complot pour que le Seigneur meure, c'était d'abord pour, un, l'humilier et deux, détruire l'avenir de l'Église. Vous savez, quand le diable vise quelque chose, il ne vise pas directement la chose, mais il vise aussi même la postérité, même les choses qui viendront par la suite. Vous savez, quand dans une maison, la tête est complètement détruite, humiliée, c'est tout le corps qui sera aussi humilié. Dans une maison, un père, quand il est rabaissé ou insulté, c'est toute la maison qui sera dans la honte. C'est toute la maison qui sera dans l'opprobre. Donc les gens de la maison s'attachent à la tête ou au père de la maison. Amen. Et ici, on nous parle de l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit que Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Quand vous lisez ce passage, vous allez comprendre que quand on parle du verbe voir, elles sont parties voir le sépulcre. Ce verbe-là signifie elles sont parties pour s'assurer du sépulcre. S'assurer, observer attentivement. Alors ces femmes étaient de braves femmes. Elles allèrent pour s'assurer du sépulcre. C'est-à-dire voir si tout était déjà bien. Ce moment dur que nous passons, nous devons comprendre que c'est un moment dur pour que ceux qui marchent avec le Seigneur soient attentifs, soient des gens qui doivent observer. Nous sommes appelés à observer le moment. Voilà pourquoi moi je ne cesse de le dire que nous passons de moments de récollection, de moments où nous devons être à l'écoute du Seigneur. Le disciple ou les apôtres ne pouvaient même pas sortir pour aller parce qu'ils avaient quelque part peur. Ils étaient abattus. Mais la Bible dit les femmes allèrent pour voir, pour se rassurer si réellement tout était bien.
parce qu'ils avaient quelque part un attachement. Il y avait une relation d'intimité entre les femmes et le Seigneur qui était mort. Vous savez, je te dis une chose, que la personnalité de quelqu'un s'affirme et se confirme dans des situations difficiles. Si tu passes des situations difficiles, tu dois comprendre que ces moments sont des moments qui montrent si réellement tu as une bonne personnalité ou pas. Alors, quand vous lisez même Luc chapitre 24, le verset 26, la Bible dit que Jésus ressuscité était apparu aux deux disciples de Maïs. Et dans le verset 26, on dit ceci. Lui-même, le Seigneur dit à ses disciples, il a fallu que Christ souffre avant d'entrer dans sa gloire. L'épreuve révèle la véritable condition de votre cœur. Alléluia. La Bible dit que ces femmes sont venues dans le sépulcre pour voir, pour s'assurer. Et elles se levèrent très tôt le matin. La Bible dit, un grand matin, elles se levèrent. Dans le livre de Marc, au chapitre 16, on dit que les femmes se levèrent de grand matin comme le soleil venait de se lever. Alléluia. Et je déclare que le soleil se lève dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur éclaire ta vie parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Sois éclairé. Le Seigneur veut que tu sois vraiment éclairé à travers la résurrection. Et mais je parlerai d'une chose. D'abord, je parlerai de l'ange et son aspect. L'ange qui était apparu aux femmes, la Bible dit cet ange vint rouler la pierre. Et une fois, j'ai encore parlé, quand ici on parle de la pierre, on parle de Pétros. Pétros en grec qui signifie la petite pierre. Tout ce que tu crois que c'est grand, mais devant Dieu c'est rien. Les choses que tu crois difficiles, le Seigneur le voit facile. L'ange de l'Éternel est descendu. La pierre que les hommes ont dit que c'est une grande pierre. Mais en réalité, ce n'était que Pétros, une petite pierre. C'est par rapport à la force du Seigneur. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est plus puissant que ton problème. Le Dieu que nous servons a la solution à ton problème. La Bible dit, l'ange est descendu pour rouler la pierre. Et pendant qu'il descenda, la Bible dit qu'il y eut un grand tremblement de terre. Alléluia. Un grand tremblement de terre. Et la Bible dit les gardes qui étaient là devant le sépulcre, la Bible dit ils eurent peur. Et à cause du tremblement de terre, ils devinrent comme des morts. Alléluia. Ils devinrent inactifs. Ils n'avaient plus de vie à cause de la peur. Et la Bible dit encore que l'ange était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Bien-aimé, l'aspect du ressuscité est plus que celui de l'ange. Alléluia. L'aspect de notre Seigneur ressuscité est plus que celui de l'ange. Celui qui a la lueur du ressuscité n'a peur d'aucun aspect. Amen. Quelle est cette chose-là que tu vois qui te fait trembler? Laisse-moi te dire que l'aspect de Jésus-Christ ressuscité est plus grand que l'aspect de la chose-là, ou l'aspect de cette personne-là. Avec Christ, la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec lui et héritiers de Dieu, comme la Bible le dit. À cause de son sang, nous devenons non pas comme la neige, mais plus que la neige. Tu peux dire Amen. Ici, la Bible dit, l'ange était comme un éclair et son vêtement comme la neige. Mais la Bible dit que ceux-là qui sont lavés par le sang de l'agneau deviennent plus blancs que la neige. Alléluia. Plus blancs que la neige. L'ange est apparu comme blanc comme la neige.
Mais nous avons le sang de Jésus-Christ en nous, et ce sang nous blanchit à tel point que nous devenons plus blancs que la neige. Amen. L'ange dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ qui a été ressuscité. Alléluia. Jésus-Christ a été ressuscité. Ici, on parle du ressuscité. Mais l'ange fait mention à une chose. Celui qui a été crucifié est ressuscité. Alléluia. J'aimerais bien te dire encore en ce jour que Dieu sait. Dieu connaît ton problème. Il connaît ta préoccupation. Il connaît ta situation. Et il sait que tu le cherches. Alléluia. Il sait que tu as des problèmes. Ne promène pas tes regards inquiets. Crois seulement au Seigneur, lui qui connaît bien ton problème. Les femmes étaient à la recherche de leur crucifié. Alléluia. Vous savez, dans cette histoire, 2 jours passés, il y avait 3 personnes qui étaient crucifiées. Il y avait 2 brigands et le Seigneur qui était au milieu. Alléluia. Mais ici, il y a un détail. Le crucifié dont on parle ici, c'est le Seigneur, le maître de ces femmes, le maître des disciples. Ce n'était pas les 2 crucifiés parce qu'ils ne sont pas ressuscités. C'est seul le crucifié ressuscité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On ne parle pas de brigands, mais on parle de celui qui était ressuscité. Vous savez, une fois je parlais à l'église, je disais, vous pouvez avoir plusieurs problèmes. Vous pouvez avoir les mêmes problèmes avec les autres, mais la destinée n'est pas la même. Chacun a sa destinée. Le Seigneur aussi était crucifié comme les autres, mais le Seigneur avait un plan, un dessein venant de Dieu. Il devrait ressusciter. Alléluia. La crucifixion, c'était vraiment une honte. Amen. C'était une honte pour d'abord celui qui était crucifié et aussi pour même sa famille, même les siens. Il y avait une certaine ignominie entre ces gens. Même les membres de la famille d'une personne crucifiée devraient normalement avoir la honte. Amen. Mais la Bible dit, malgré cette honte, ces femmes allèrent chercher celui qui était crucifié. Alléluia. Leur lien avec le Seigneur était indéfectible, indissoluble. Amen. Elles étaient attachées au Seigneur. Elles n'avaient pas de honte pour une mort ignominieuse de leur Seigneur. Et la Bible dit, quand vous lisez Marc chapitre 15 au verset 28, la Bible dit, il a été mis au nombre de malfaiteurs et les gens se moquaient de lui. Amen. C'est un détail qu'il faut vraiment tenir compte. Pendant que le Seigneur était mort, crucifié sur la croix, la Bible dit, il a été mis au nombre de malfaiteurs. Il était compté parmi les malfaiteurs. Amen. Et les gens qui étaient autour de la croix se moquaient de lui. Aujourd'hui, des fois, ça m'écoeure de voir les gens qui ont honte de servir Dieu. Ça me fait très mal au cœur. Alléluia. Les gens qui n'arrivent même pas à chanter pour celui qui est ressuscité, à danser à l'église pour la gloire de celui qui est ressuscité. Ça fait très mal. Amen. Normalement, en réalité, c'est lui qui devrait avoir honte de nous. Parce qu'il est roi. Il est Dieu. Il s'est fait homme. Il s'est rabaissé jusqu'à ton niveau pour prendre ta honte
et que cette honte devienne la sienne. Vous imaginez, c'est lui normalement qui devrait avoir honte. Nous ne pouvons pas avoir honte du Seigneur. Mais ces femmes, la Bible dit, elles se levèrent de bon matin. Je crois que chacune d'elles se disait, c'est mon crucifié. Alléluia. Malgré la mort honteuse, mais elles restèrent toujours attachées à leur maître. Et quand elles se levèrent pour aller, elles pensaient déjà, elles se disaient, notre maître est mort, mais ce lien que nous avons tissé avec lui est un lien indissoluble, un lien indissociable que personne ne peut rompre. C'est un lien fort qui est en train de te séparer avec le Seigneur. Les problèmes de ce monde ne peuvent jamais nous séparer avec le Seigneur. Les circonstances de ce monde ne peuvent jamais. Alléluia. C'est lui qui expérimente la puissance de la résurrection, n'a pas honte du crucifié, mais il est fier de lui. Amen. Pour nous, la croix, c'est un symbole de la gloire révélée de Dieu. Et que celui qui s'attache à la croix n'a pas honte de servir son Dieu. Alléluia. La résurrection du Christ pour nous signifie la vie continue. Signifie aussi son action continue en nous. Si Jésus était ressuscité, c'est pour que nous puissions avoir l'espérance de la vie. Que tout est possible. Rien n'est impossible à ce Dieu. Tu es découragé, tu es abattu. Mais laisse-moi te dire que Jésus ressuscité signifie en nous qui sommes chrétiens, la vie continue. La vie ne se limite pas à ce niveau, mais la vie continue. Jésus est revenu à la vie pour que tout ce que nous croyons limité devienne illimité. Pour que tout ce que nous croyons que c'est fini, si tu crois que c'est fini, laisse-moi te dire que le Seigneur continue d'agir. Il continue d'agir dans ta vie. Et quand vous lisez, quand vous continuez à lire ce passage, vous allez remarquer que c'est comme si le Seigneur avait laissé un sceau dans le cœur de ces femmes. Alléluia. Un sceau qui conditionnait toutes leurs actions. Parce qu'elles ne pouvaient pas laisser les hommes dans la maison, enfermés, et elles sortir très tôt matin. Il y avait quelque chose qui bouillonnait dans leur cœur. Alléluia. Il y avait un sentiment d'attachement encore, un sentiment de foi, un sentiment d'estime à leur Seigneur. Et quand vous lisez encore la Bible dans Marc chapitre 15, où on nous parle de l'histoire toujours de la mort du Seigneur, la Bible dit qu'il y avait un homme, cet homme répondant au nom de Joseph d'Arimathée, il osa se rendre vers Pilate. J'aime beaucoup ce passage. La Bible dit il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps du crucifié. Alléluia. Pour demander le corps de la honte. Il a pris le risque là. Dans d'autres versions, on dit il eut courage de se rendre chez Pilate. Et le mot courage ici signifie impudence, signifie audace, signifie arrogance, signifie témérité, signifie aussi cœur. Il a eu une pensée dans son cœur, il a risqué. Pendant que tous ne voulaient pas aller prendre le corps, mais cet homme a risqué d'aller prendre un corps qui était mort dans une mort ignominieuse, une mort de la honte. Mais cet homme a préféré aller toucher ce corps-là. Bien aimé, la puissance de la croix rend l'homme fort au point que ses actions et propos sont considérés orgueilleux chez les profanes. Amen.
Vous savez, la personne qui expérimente la puissance de la croix, il devient un homme, il fait des choses, il confond les gens du monde et les gens le prennent pour un orgueilleux de foi. Même la vie de David aussi c'était comme ça. La Bible dit, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 17, le verset 28, la Bible dit, même son propre frère, répondant au nom d'Eliab, il dit à David, pendant que David était venu dans le campement où l'armée israélite devait faire face aux Philistins. Et il y avait le Goliath qui terrorisait les Israélites. Mais quand David était venu, il a cherché à poser des questions. Mais son frère lui dit, son propre frère, je connais ton orgueil et ta malice de ton cœur. Alléluia. L'orgueil et ta malice de ton cœur. Ce mot en anglais dans le livre, dans la Bible King James, on utilise le mot pride. Pride qui signifie la fierté. Alléluia. Je connais ta fierté. Est-ce que beaucoup de gens ici continuent à servir Dieu en toute fierté? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Beaucoup ont peur de servir Dieu. Et l'ange a dit à ces femmes, pour vous qui avez reçu le sceau de Dieu, n'ayez pas peur. La peur ne vient pas d'un enfant de Dieu. En réalité, c'est l'ignorance qui fait peur. Amen. C'est l'ignorance. Ces femmes ne pouvaient pas avoir peur parce qu'ils avaient le sceau de Dieu en elles. Et quand l'ange était apparu devant le sépulcre pour rouler à la pierre, la Bible dit que les gardes ont eu peur. Ils devinrent comme des morts. Mais la Bible dit que l'ange dit aux femmes, pour vous, amen, pour vous n'ayez pas peur. Pour vous qui avez le sceau de Dieu en vous, pour vous qui avez la marque de Dieu, les stigmates de Dieu en vous, n'ayez pas peur. Je dis à quelqu'un qui a la marque de Jésus-Christ, la marque du ressuscité, je te dis, n'aie pas peur. Garde la foi. Le Seigneur est là pour te protéger. La Bible dit, c'est lui qui garde Israël. Ne sommeille ni ne dort. La mort n'est pas ta part. Tu es appelé à vivre parce que c'est lui qui a vaincu la mort est en toi. Il est plus fort que la mort. Il est plus fort que la maladie, plus fort que le problème. Jésus a vaincu toute calamité. Alléluia. Vous savez, si le diable fait peur, le Seigneur lui fait peur. Donc, tous ceux qui sont avec le Seigneur lui font aussi peur. Amen. Aucun aspect ne peut terrifier encore un enfant de Dieu qui a le sceau de Dieu. Parce que il a le crucifié qui est ressuscité. Amen. Aucun aspect. L'ange est apparu avec tout cet aspect-là. La Bible dit que ses vêtements étaient blancs comme la neige. La Bible dit il était comme un éclair. Mais pour ceux-là qui ont la marque de Jésus-Christ, pour ceux-là qui ont le sceau de Jésus-Christ ressuscité, le crucifié ressuscité, ils ne peuvent pas avoir peur. Ce sont les profanes qui doivent avoir peur, mais pas nous qui avons Jésus-Christ. Jésus est plus que celui qui te fait peur. Jésus-Christ est plus que cette maladie qui te fait peur. Il est plus que cette pandémie. Parce qu'il a vaincu toute calamité. Alléluia. C'est important de comprendre qu'il est notre ressuscité. Il est notre crucifié. La mort de Jésus pour nous est un gain. La mort de Jésus pour nous est pour que nous puissions avoir la joie, la paix du cœur. Tu es tourmenté par des problèmes. Tu crois que tout est fini. Mais je te dis ce soir, celui qui est crucifié est le tien.
Et celui qui est crucifié est aussi ressuscité. La tête qu'on a coupée, c'est encore attaché au corps d'une manière surnaturelle pour nous donner la vie. Il est là. On l'a coupé. On l'a cherché à couper, à détruire l'Église à travers sa mort. Mais il est ressuscité. Et cette tête s'est rattachée encore à notre corps pour que nous puissions avoir la vie. Voilà pourquoi le corps ne peut plus avoir la peur, parce que la tête est revenue pour s'attacher à lui. Il ne peut plus avoir la peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Tu as peur peut-être parce que celui qui est crucifié n'est pas ton crucifié. Il n'est pas le tien. Mais s'il est le tien, donc tu ne peux pas avoir peur, parce que je dirais, pour moi, mon crucifié est ressuscité. Je célèbre sa crucifixion, je célèbre aussi sa résurrection. Il est mort pour que j'aie la vie. Il est mort pour que tu puisses avoir la vie. Pourquoi tu as peur? Tu as peur parce que peut-être par ignorance, tu ne connais pas. La peur vient par ignorance. Comme ces femmes, si elles avaient peur avant, l'ange était venu pour leur rassurer. Pour vous, n'ayez pas peur. Parce que celui qui a été crucifié est ressuscité. Je te dis, ton crucifié n'est pas comme les autres qui étaient morts. Ils sont partis pour du bon. Mais notre crucifié est ressuscité. Nous allons prier que Dieu vous bénisse, éternel et Dieu tout-puissant. Toi, tu es ressuscité. Mais avant d'être ressuscité, tu étais crucifié. Crucifié comme les autres. Mais nous ne parlons pas des autres crucifiés. De deux brigands qui étaient aux côtés. Mais nous parlons de celui qui est crucifié pour nous. Aucun homme ici sur la terre ne peut se sacrifier pour les autres si ce n'est que toi. Aucun homme, même un parent. Nous avons entendu des histoires qu'un parent a refusé de donner ses organes à son enfant. Un enfant qui refuse à donner son organe à un parent. Mais toi, tu as accepté la mort pour que nous puissions avoir la vie. La tête qu'on a coupée s'est encore attachée au corps d'une manière surnaturelle pour lui donner la vie. Oui, tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la vie. La vie de Dieu n'est pas une vie de peur. Nous n'aurons pas peur parce que tu es avec nous. Sois glorifié, Jésus. Que cette parole habite en nous avec toute sa richesse et que nous puissions célébrer dans nos cœurs la Pâque au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez continuer à soutenir l'Église par vos offrandes, vos dîmes et la contribution de la salle via banque transfert sur le compte bancaire de l'Église. Le numéro de compte est le 333 618 68 333 618 68 et le seul code est le 30 90 92 soit le 30 90 92. Que Dieu vous bénisse.